Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision et chers abonnés de Menuram, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie, qui vous bénit au travers de la parole de Dieu, mais également par ces différents thèmes qu'il exploite. Comme c'est un nouveau jour, nous allons exploiter aussi un nouveau thème et je reçois pour vous un nouvel invité. Certes, ce n'est pas sa première fois d'être avec nous sur ces plateaux, mais ce n'est pas l'invité de la fois dernière. Donc, il est nouveau sur ce plateau ce soir. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik, l'un des fils du révérend Dominique Ngoy. Donc, il est du centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous allons aborder un thème intitulé les petits-fils de Tserouja. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, vous qui nous suivez de partout et désirez passer sur ce plateau des Menuram, l'invitation vous est lancée. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp, par SMS, appeler aussi par appel normal. Vous allez entrer en contact avec nous. Nous allons échanger et notre plateau sera aussi pour vous. Et vous qui nous suivez de partout, allez aussi sur notre chaîne YouTube Menuram. Abonnez-vous, commentez et likez et aussi partagez. Nous sommes aussi sur Facebook Menuram. Allez aussi sur TikTok. Vous allez nous retrouver également. Et ce soir, pasteur Chimgras, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Les petits-fils de Tserouja. Les petits-fils de Tserouja. Mais avant d'entrer d'abord dans ce passage, vous avez bonne mine, oui. Et vous paraissez en forme, Ça va. Et nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu soit béni. Et ce soir, vous avez fui la dernière fois, vous étiez dans beaucoup de programmes. Oui, oui. Heureusement que Menuram laisse ses portes ouvertes pour tout le monde. Oui, oui. On avait aussi reçu le pasteur Jean-Claude qui était venu d'Afrique du Sud. Il nous a bénis, vous l'avez suivi d'ailleurs. Et nous étions bénis. Et j'ai aimé certaines choses qu'il avait dit sur ces plateaux que le gouvernement a adoptées comme si sa voix s'est fait entendre. Et c'est un prophète. Les propositions qu'il avait données. Oui. On ne sait pas dire que le gouvernement l'a eu d'ici, mais nous savons que sa voix a été vraiment entendue. Ouais. Et vous, ce soir, vous n'allez pas emboîter le chemin des embouteillages, ni des routes. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous ont appelé des mots Kali. Oui. Ils ont dit, mais vous avez parlé des embouteillages. Oui, mais venez aussi à Mokali. Là, je salue papa Timothée qui nous a appelé à Mokali. Il a dit, à Mokali, nous allons jater. Pasteur, parce qu'on a parlé des embouteillages, où nous allons aller dans d'autres choses. Dans d'autres choses, je vois beaucoup plus l'homme. L'homme. Oui. Ok. L'homme, les dirigeants. Mais nous allons nous retrouver. Oui. Tout le monde, toute catégorie. Oui. D'accord. Les petits-fils de Tserouja. Okay. Je ne sais pas si je prononce bien parce que... Oui, Tserouja, Tserouya, c'est la même chose. C'est en hébreu? Oui. On peut franciser. Oui, chacun peut appeler... Oui, d'ailleurs, j'ai vu ailleurs où on a écrit vraiment Tserouya. Tserouya, ok. On peut écrire comme on peut, mais de toutes les façons, on comprendra de qui il s'agit. D'accord, pasteur. Prenons d'abord le passage du jour. Oui. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16, 9 à 12. 2 Samuel 16, 9 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja?
S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, on veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. C'était la parole du Seigneur. Amen. Au Centre évangélique La Résurrection. Vous acclamez. Hein? J'ai déjà été chez vous, vous acclamez. Alors ce soir aussi, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Pasteur, ça c'était la parole de Dieu. Oui. Et parlons un peu de Thérouja, parce que ces noms captent notre attention. Et parlons un peu de Thérouja. À avoir déjà notre sujet, les petits-fils de Thérouja, on comprend que c'est une personne. Une personne. Alors, qui est-elle? Au fait, cette personne n'est autre qu'une sœur de David, le roi David. David avait aussi des sœurs. Oui, David mais nous, on ne connaît que des frères, Eliab, Abinadab. Non, David avait aussi deux sœurs d'ailleurs. Okay. Il y avait Thérouja et puis Abigail. Ok. Oui, ce sont des sœurs de David. Bon, comme on ne parle pas trop des femmes en Israël, c'est pourquoi... Le problème, c'est que David en a parlé. Parce que David le répétait, il a dit ça plus ou moins 26 fois. Ok. Que le fils de Thérouja, c'est repris dans la Bible 26 fois. Donc, quand on lit dans Chronique et dans Samuel, on rencontre les mêmes. Donc, David en a parlé. Ok. Seulement, bon, nous ne tenons pas... Nous ne sommes pas trop attentifs. Nous préférons parler des hommes. Ok. Donc, c'est la sœur à David. C'est sa jeune sœur. Ok. La sœur biologique. Biologique, la fille de papa Isaïe. Donc, exactement comme David. Dans certains livres où j'ai lu, on me dit que David était cadet. Dans certains livres. Mais dans d'autres, on me dira, non, David était avant-dernier. C'est Thérouja qu'on donne comme la dernière de la famille. Mais je crois que David serait sûrement le cadet. Ok, bon, ce qui est sûr, aujourd'hui, nous avons appris, c'est ça, Menuram, que David avait deux sœurs. Oui. Il y avait Thérouja et puis Abigail. On croirait qu'Abigail, c'était seulement la femme de David. Non, or, elle avait aussi une sœur. Elle avait aussi une sœur qui portait. Oui, le même nom. Peut-être que c'était à cause de ce nom qu'il est allé vers Abigail. Il a dit, bon, j'ai aussi ma sœur. Peut-être que c'est une sœur bien aimée. Alors, je peux aussi aller vers... D'accord, pasteur, parce que nous parlons des petits-fils. Qui peuvent être appelés petits-fils? Bon, les petits-fils, on parle de petits-fils comme les fils. C'est une question d'affiliation. Une question d'affiliation, c'est-à-dire, il y a eu un père et une mère qui ont donné des enfants. Et ces enfants se sont aussi mariés et ils ont donné d'autres enfants à leur tour. Okay. Et la troisième génération là, ce sont des petits-fils de leur grand-père, c'est-à-dire de votre père. Ok? Je donne un exemple pratique. Je suis fils de Moukalen Kassoum, mais j'ai des fils qui sont des Capoudriques. Donc, les Capoudriques sont des petits-fils, selon la filiation, les petits-fils de Moukalen Kassoum, donc de mon père. Donc, quand je parle de petits-fils, je ne fais allusion qu'à la filiation. Je ne vais pas ailleurs. Je fais allusion au fait de l'attachement d'un père à un fils ou d'un père d'un grand-père à son petit-fils. À son petit-fils. Voilà, donc. D'accord, pasteur. Le texte que nous avons lu, au verset 10, le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouja? Le texte parle plutôt des fils et non de petits-fils. Pourquoi alors, pasteur, êtes-vous allé en ce sens des petits-fils? Oui, mais c'est tout ça mon message, en fait. Quand je dis, on parle de fils de Thérouja et non de petits-fils de Thérouja. Je ne sais pas retourner à l'époque de David. Je ne sais pas retourner à l'époque de David pour exploiter la vie de David et des fils de Thérouja. Mais aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on appelle une actualisation des données. Et je ne peux pas appeler ceux qui sont aujourd'hui des fils qui se comportent comme les fils de Thérouja. Voilà pourquoi je considère ceux qui ont le même comportement, la même attitude, les mêmes réactions, comme étant des petits-fils de Thérouja.
C'est-à-dire ceux qui sont nés réellement de cette lignée des fils de Tserouja, pas forcément. leurs fils biologiques ou fils par adoption, je ne sais pas là, comment. Nous sommes dans la filiation. Ok. Non, je ne reste pas dans la filiation, je reste dans le lien de parenté. Ah bon? C'est-à-dire, je me lie. Donc, le lien de parenté et la filiation sont différentes. Non, pas trop écarté. Bon, nous allons y arriver, pasteur. Terminez d'abord votre idée. En fait, le problème, c'est lequel? Ils ne sont pas forcément biologiques, mais ceux qui manifestent les mêmes caractères, le même comportement, les signes que j'ai constatés dans le chef des fils de Tserouja, alors je ne veux pas les appeler fils, je les appelle petits-fils. C'est-à-dire les descendants comportementaux. Des fils de Tserouja, ce sont des petits-fils de Tserouja. Donc ils ont hérité d'un comportement qui d'emblée, comme ça vous ne le découvrez pas, mais en fouillant, parce que moi c'est Dieu lui-même qui m'en a parlé. J'étais en train d'ailleurs de préparer un message pour aller prêcher quelque part. Dieu me dit arrête ça, regarde les fils de Tserouja. J'observe, il dit regarde bien, regarde comment David les reproche. Pourquoi? Et j'ai commencé à sculpter. Donc ça, c'est un message authentique. C'est un message authentique. J'ai sculpté, Dieu me dit, regarde ça. Et Dieu me montre même des figures. Ça, je ne peux pas citer. Non. Dieu me dit, regarde telle personne. Cas, ça, c'est un petit c'est mieux de garder ça. Ça, c'est un petit-fils. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir en lingala. Je dis, oh, bah, Kokolo, hein. Bah, Kokolo, il y a Tserouja. Ça dit des petits arrière, petits-fils. Pour ne pas écrire arrière, alors je me limite là, les petits-fils de Tserouja, c'est-à-dire ceux qui ont le même comportement, les mêmes caractéristiques, donc ils viennent de cette lignée-là. Ok. Pasteur, tout à l'heure, vous venez de parler de la filiation. Oui. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous avais un peu arrêté. Sinon, vous n'allez pas finir votre idée, votre pensée. Comment pouvez-vous définir ou expliquer alors la filiation? La filiation, c'est pratiquement des concepts, je peux même aller jusqu'à dire juridiques. Hein. Je crains de ne pas tout expliquer comme c'est devrait, parce qu'ici, nous avons Maître Patrice Mbo Kindoula, que je salue en passant. Mais la filiation, c'est juste le lien juridique ou biologique entre un père et un fils. C'est-à-dire c'est un problème de degré de génération des pères aux enfants ou de la mère aux enfants. C'est ça la filiation. Donc la filiation peut être sanguin ou consanguin. La filiation peut être biologique. La filiation aussi peut être adoptive. C'est-à-dire que tu es affilié à cette famille ou à ses parents par adoption ou par ton sang. Ou par un lien sanguin. Mais seulement, il faut faire très attention. La filiation n'est pas aussi large que ça. Voilà pourquoi je parlais de lien de parenté. Nous avons compris déjà, quand vous avez emboîté cette voie, que c'est différent, la filiation est différente du lien de parenté. Alors, c'est quoi le lien de parenté? Parce que la filiation est minime, le lien de parenté est plus grand. Est plus grand plutôt parce que le lien de parenté englobe la filiation. Le lien de parenté peut aller jusqu'à être collatéral. Collatéral, c'est-à-dire entre frères, sœurs, neveux, cousins, cousines. Ils ne sont pas descendants directs. Ce n'est pas une filiation directe. C'est collatéral. Et comme c'est collatéral, on peut parler de la filiation collatérale. Mais aussi, la filiation peut aller au-delà. Ça peut entrer au niveau de l'alliance. Donc, parenté d'alliance. C'est que là, la filiation sort. Elle se retire parce que la filiation, c'est père ou fils. Or, alliance, maintenant, on voit le mariage. C'est-à-dire, je peux être parenté à Clémence parce que mon frère a épousé Clémence. Ou parce que Clémence est une sœur que nous avons épousée dans notre famille. Là, nous sommes parentés. Donc là, la filiation reste et la parenté va un peu plus loin. Voilà pourquoi j'ai dit que la filiation est englobée dans la parenté. Mais seulement, on retient tout bonnement. La filiation, elle est biologique ou sanguine ou la filiation est adoptive. Mais aussi légal. Ça, il faut que je le dise, sinon les juristes vont m'interpeller. Il faut marteler là-dessus. Les juristes vont m'interpeller parce que peut être un document écrit qui fait une affiliation. Vraiment. Mais seulement du point de vue parenté, ça peut devenir collatéral, ça peut être une parenté liée à l'alliance. Donc voilà. C'est tout ça la différence. Donc les cousins, les neveux, donc, les nièces, ils sont les oncles. Dans les liens des parentés. Liens des parentés. En Afrique, nous, on se dit seulement, on s'appelle frère. Non, on n'a pas de cousins, on n'a pas de cousines.
C'est les blancs. Ça va limite. Mais au fait, ces limites-là aussi sont d'une importance capitale. Parce que le jour où on a un problème juridique, et Robima, en fait, le problème, j'ai aimé le pasteur Alex Gédéon Matondo. C'est quelqu'un que je consulte juridiquement. J'ai aimé beaucoup son approche. Il me dit, pasteur, au Yébi que Congo, problème est raté, l'été est raté, justice est raté, parce que nous avons cagnoté. Il me dit souvent, il me dit, Tim, tu es mon ami, essaye de commettre une bévue. Va Kango. Au monde appelle que place yo ba condition so yeba na bango muki ba kotate parce que loi mo muke et kangayo wana. Ça dit quand tu commets une erreur, tu vas découvrir qu'il y a une loi. OK. Oh yo loi kaminga. OK. Donc voilà pourquoi c'est d'une importance capitale qu'on détermine. Et comme on a les frères na été cousin. Azaba na lien de parenté non cousin par alliance, ou cousin germain, cousin croisé, tous ces éléments-là, d'emblée comme ça, on ne les découvre pas, mais attends qu'il y ait une situation qui va juridiquement vous interpeller, comment compliquer. Ok, pasteur, parce que nous parlons des petits-fils des Tcherouja, vous avez dit que de nos jours, ce ne sont pas des enfants biologiques, des fils des Tcherouja, mais ce sont ceux qui sont dans notre environnement. Mais qui reflètent ce comportement des fils des Tcherouja. D'accord, pasteur. Nous allons y entrer tout à l'heure. Mais donnez-nous quand même les noms de ces fameux fils des Tcherouja, parce que ici on a dit seulement fils des Tcherouja, on ne sait pas, on a entendu un nom dans le texte Abishai, on ne sait pas c'est seulement à lui qu'on s'adressait. Tcherouja n'avait que ce seul fils, et puis il avait combien d'autres fils? Alors donnez-nous le nom des fameux fils de Tcherouja. Les fils de Tcherouja. Premier fils de Tcherouja, c'est Joab. Joab. Oui, c'était l'aîné. Ok. Deuxième fils de Tcherouja, c'est Abishai, comme on appelle aussi Abikaï. Troisième fils de Tcherouja, c'est Azaël, sous notre nom Azaël. Donc ce sont les trois fils qui Tcherouja. C'était des garçons, des hommes très forts, très solides. D'accord, pasteur, mais quelle était la force de ces enfants de Tcherouja? C'est juste leur position de neveu autour de David, ou il y avait un autre aspect qui justifiait, qui faisait leur force autour de lui? En fait, voici comment les choses se sont déroulées. David a un sérieux problème avec Saoul. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'est un petit que Saoul appréciait bien. Parce que devant Saoul, David n'est qu'un petit, n'est qu'un fils. Parce qu'il avait pratiquement l'âge de son fils Jonathan. Peut-être même moins que ça. Alors, lorsque les problèmes commençaient à naître entre David et Saoul, David a commencé au départ par résister. Mais après, il s'est rendu compte qu'on ne résistait pas face à un roi. Il est plus fort. Il devait fuir. C'est en fuyant que les frères et sœurs de David n'avaient pas de choix. Et ceux qui étaient à côté, parmi lesquels Joab, Abishai et puis Azaël. Les trois se sont dit, oh, viens Zokima, on a oncle. Tu vois, ça c'est le langage qui non. Tu comprends un peu? Et ils sont partis avec leur oncle. Ils ont suivi leur oncle. Donc, dans leur esprit, on va soutenir notre oncle. C'est maintenant dans les sorties, il y avait des incursions, il y avait des batailles, des fois on rencontrait des obstacles, et ces jeunes gens se sont démarqués. Parce qu'on ne dirait pas, oh non, non, non. C'est-à-dire, ils se sont démarqués sur le terrain alors qu'ils fouillaient, ils étaient plus ou moins 400, à moins que je ne m'abuse. C'est en fouillant qu'ils se sont dit, ok, mais tout le temps, armé, parce que tu as combien des armées. Nous pouvons combattre, nous pouvons nous défendre. Quand même 400, 400 quand même, 400 c'est beaucoup. Et c'est dans ces différentes sorties qu'ils vont dire, non, non, Toché, Joab. Il s'est distingué, ce n'est pas n'importe qui. C'était un vaillant, puissant garçon. Donc le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'était lui le commandant de tous les temps de David. À un moment, ils se sont séparés, mais après, c'était lui le chef. Après, c'est bon. Mais il y avait aussi Abner, non? Abner n'était pas du côté de David. Du côté de Saül. Ok. D'ailleurs, c'est le problème que Joab, on va en parler si Dieu nous prête vie. D'accord, pasteur. C'est le problème que Joab a eu parce que c'est Joab qui va tuer Abner. Mais malheureusement, il va le tuer en temps de paix. C'est que David n'a pas apprécié. Ok. C'est de ça que je voudrais parler. En fait, après, c'est Abikaï qu'on va nommer aussi. Parmi les proches
garde de David. Après, on va constater que parmi les jeunes gens, les tout jeunes, il y avait un qui était très rapide. On dit même qu'il était plus rapide que les gazelles, plus que plusieurs gazelles. On s'est dit non, 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 comment ça plus rapide que la gazelle? Tout ça est comme ça, quand ça l'a dit, il y a force. On regarde comme ça, c'est encore un des fils de Sérouja. C'était le troisième, Azaël. Ok. Voilà pourquoi ils sont restés dans l'armée, comme les proches de David, mais pas n'importe qui. Ils étaient forts. Mais n'oublions pas la force de la filiation. Ils étaient quand même membres de la famille. On le voit, membre Bandaka. Donc, quand on arrive quelque part, on a besoin de se sécuriser. Oui. On veut se sentir en sécurité et puis on veut voir, on dit quoi, le mien. Le mien. Je veux avoir le mien autour de moi. Donc, moi, neveu, moi, cousin, moi, nièce, des gens de confiance. Peut-être que ce n'est pas une personne de ma famille, mais quelqu'un avec qui j'ai vécu longtemps, quelqu'un qui me connaît mieux, à qui je fais confiance. On entre dans le degré de la parenté. C'est-à-dire, on s'est dit, on n'a pas le lien du sang. Non, on n'a pas le lien du sang. Mais, tout ça y est. Donc, il est en tout cas. Je peux abandonner tout le monde, mais Clémence n'a pas dit qu'il y mais tout condamné à peut-être parce qu'on en fait de trop. Il y a quelqu'un, même un homme de Dieu, qui m'a dit, ah, tu me financé à Jésus-Christ. C'était Judas, oui. Ah bon? Ah ben oui, de ma Marie. Donc, qu'on n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un de confiance qu'on peut mettre à côté. Même à l'église, hein? Ce n'est pas un péché. Même à l'église. Bibliquement parlant, les pasteurs autour de lui, il a besoin. Oui, tu as besoin de te sécuriser. Peut-être, Boye, Babangote. Ce sont des personnes discrètes, camouflées. On a un secrétaire. Tout le secrétaire, on a un. Oh non, on a un cordon. Vérifie le cordon. On veut se mettre en sécurité. Il n'y a pas de péché en ça. C'est ça. Mais si ces gens aussi sont compétents, ça va. Mais s'ils ne sont pas compétents quand même. Je voudrais en arriver là. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés là par ricochet. Non. C'est leur force, leur détermination et leur endurance. Ils étaient déterminés. Ce n'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, David n'a pas mis Joab Kabo. Le cause à moi, il y a grande sœur, tout le monde a petite, c'était. Et il attend, t'es petit. Tout pour n'en être, tu vas ponier. Tu vas t'es Joab, tu vas abandonner à ça, pardon. Ça dit, quand on regarde comme ça, ah, t'es tim, pardon. Donc, c'est comme ça. Il y a des personnes qui, au tel cas, dimension prière, ne prier ou pardon, vous pouvez s'atteler. Vous pouvez s'atteler. D'accord, moi j'ai toujours dit, lorsque vous découvrez les compétences, utilisez-les. Ne gâchons pas la pellicule, comme on dit. C'est-à-dire, ne perdons pas le temps. Est-ce que non, utilisons-les maintenant. On risque de les perdre demain. Parce qu'il faut aussi retenir qu'une compétence autour de vous que vous n'utilisez pas, que vous n'exploitez pas, sachez que si la personne est consciente de ses compétences, elle se fera exploiter ailleurs. Elle se fera exploiter ailleurs, on va la tirer et puis c'est fini. Hein. D'accord, pasteur, nous avons compris que les fils de Tsérouja n'étaient pas arrivés autour de David par complaisance. Non, c'est pas seulement par lien, par filiation, mais parce qu'ils s'étaient démarqués, ils étaient compétents. C'est pourquoi ils étaient arrivés autour de lui. Oui. Mais pasteur, pourquoi fustigez-vous? Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous fustigez un comportement des fils de Tsérouja, alors qu'ils s'étaient démarqués. Quel est ce comportement dont vous condamnez ce soir sur ces plateaux de ces fils de Tsérouja? Ma sœur, les fils de Tsérouja sont des personnes très compliquées. Comment ça? Ils étaient forts. Azaël était plus rapide qu'une gazelle. Et puis Joab, c'est Joab, non? Joab était le plus fort. Et puis de même que Abishai. Maintenant, pourquoi alors? Je fustige après avoir sculpté leur vie. J'ai sondé leur vie. J'ai constaté des choses que je me suis dit, à votre manière ou selon la Bible? Non, à ma manière, mais c'est la Bible qui me l'a enseigné. Ok. En regardant dans la Bible, je me dis, ok. Surtout que c'est Dieu qui vous a inspiré. C'est Dieu qui m'a inspiré. Dieu me dit, regarde bien, des bonnes personnes, mais regarde leurs intentions. Ils sont venus, mais ils en ont abusé. Ils sont allés au-delà de leurs limites. Comment ça, pasteur? Ils ont commencé à piétiner des terrains qui a fait même réveiller David lui-même.
C'est pourquoi lorsque je parlerai de notre verset, j'en parlerai. Mais laissez-moi exploiter quelques petits points. Les fils de Sérouja sont réprochables. Un, d'insubordination. Insubordination. Où est-ce qu'on trouve dans le passage que nous avons lu, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu, vu l'insubordination. Je reviendrai. 2 Samuel 18, 12 à 13. Défaut dans l'ordre établi des personnes et qui fait que les unes dépendent des autres. C'est-à-dire quoi? Dieu les a mis à côté de David. David donne l'ordre et Joab donne les siens. C'est-à-dire, Joab, sursaut d'orgueil, il devient comme un co-David à côté de David. C'est-à-dire, il est déjà pro-David. Il est déjà pro-David. Maintenant, il devient encore non, pro. Oui, maintenant, il devient encore co-David. Ok. Donc David prime. David prime. David donne l'ordre et pas couper sa ordre. Ok. Batouana facilement, mon petit David. Oh, petit David. Donc, il n'y a pas couper sa ordre dans le. Mais non, selon l'instruction de David ou sans, non, sans David. Sans David. Sans David. Écoute, David. À l'insu de David, ils ont des ordres. Il donne l'ordre. Okay. Il dit, Nebo Kewana, Bobo Melanga Mwana Nangate. Il a donné l'instruction. Nayebi ke moi Nangasa Mabe. Nayebi ka Sala Salinga Mabe. Mais quand vous allez là-bas en guerre contre lui, laissez mon fils en vie. Revenez avec lui ici. Quand ils arrivent sur terrain, écoutez ce que Joab fait. Ils arrivent sur terrain. Absalom, c'est un beau garçon avec beaucoup de cheveux là. Maintenant, en parcourant la guerre, et puis ses cheveux étaient retenus. Un arbre est retenu sous Kinaï. Et il s'est retrouvé penché. Ceux qui peut cheval là. Donc, on avait le fils du roi. Et c'est un jeune qui aperçoit. Le jeune court rapidement vers Joab pour lui dire, hé, oui, Absalom Kangami, ce que Kangami n'a terre. Qu'est-ce que David avait donné comme ordre? Ramenez-moi mon fils. Lui, il demande à ce jeune, pour le bête flèche sur même ça. Il dit, hé, papa, moi dit pardon. Moi dit qu'on a roi le roi dit que tous les hommes qui sont moi naï. Yo tinana bo mais pour changer les gars. Et il poignarde David, Absalom. C'est lui qui tue Absalom. Et tout le monde voit. Ok. Tu vois? Tembeko. Tembe. Quand David était, on a petit David. Donc, David peut donner l'ordre, lui aussi de l'insubordination. Et ces gens, ils sont aujourd'hui dans nos entreprises. Ok. Ils sont aujourd'hui dans nos églises. Ils sont aujourd'hui à la tête de l'État. Le chef de l'État donne un ordre. Il se lève, la réunion est finie. Il s'en va. Mon chef, moi, je suis de l'insubordination. Qui n'a pouvoir bien. Mais à comment contredire le président? Président, comment vous avez makasi? Comment contredire pasteur? Tout ça, c'est Dadi Dominique. Après, c'est ordre. Yo chim, yo nani. Au télémila, ordre Dadi Dominique. C'est de l'insubordination. Ce sont des choses à réprimer. Et Dieu me dit, tu me regardes bien. Et pourtant, des bons messieurs. Deuxième élément, cruauté. Okay. Plaisir éprouvé à faire souffrir les autres. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui sont aux côtés des chefs, aux côtés des présidents, aux côtés des ministres, dans leur cœur. Aux côtés des pasteurs. Aux côtés des pasteurs. Il ne faut pas épargner les pasteurs. Je n'épargne pas. Ce sont des leaders. Des apôtres, des leaders. Okay. Beaucoup de personnes à nos côtés, ils sont là pour faire souffrir les autres. Donc, le gars ponaye, voilà ma amanité. Le gars ponaye, alors bien boyeba. Et pourtant, ponaye comme ma bête, pour ça vous malamu. Mais quand ils arrivent là... Grand service, le service pour lequel on t'a placé là. Ils viennent là, mais avec beaucoup d'intention. C'est pourquoi j'ai dit deuxième élément, cruauté. Ce sont des personnes cruelles. Ils sont à l'aise lorsqu'ils sentent qu'ils vont souffrir. Ce n'est pas parce qu'il y avait des antécédents ou c'est juste par, je sais pas, donc ils se plaisent à faire du mal ou à faire du mal aux autres. Lorsqu'il tue Absalom, Absalom c'est qui? C'est son frère. Le fils de David et l'esprit de Sérouja. Ah oui, hein. C'est son frère, son cousin. Donc il y a un lien de parenté. C'est son frère. C'est-à-dire il se sent à l'aise, il amène, parce qu'il n'était pas mort.
il n'a pas été touché. Donc, il pouvait aussi le sauver. Comme c'est petit. Yo, Mambosali, viens au béto kunana, ok, ne pas vieux. Non, yo, poignarde. Il est à l'aise, il se sent à l'aise en le regardant. Imagine-toi. Et la Bible dit, Eza, après qu'il paie, lance nae, à côté, on a côté lance de l'autre côté. Et Mimi, Absalom à Mukongo. Donc, c'est qu'il s'était en face. Tu peux t'imaginer? C'est quelqu'un de cruel. Et beaucoup de gens, même à l'église, sont pareils. C'est dommage quand on entend ces choses à l'église. Même à l'église, tu le vois, vous souriez. Mais après, attendez petit frère, notre petite sœur, attendez cousin, cousine, va empoisonner. Ah, bah sourire jaune. Un sourire jaune. Baiser de Judas. Pasteur, tu vas bien. Mais pasteur, tu vas bien là. Quand il y a un tatindagi, ne connaît pas boy, et c'est moi qui ai mon poignard dans la voiture. Tant aussi ma poignard on a quitté. Je vais enterrer un ami pasteur. J'ai eu mal. Tu sais que je suis dans un deuil. On dit clairement qu'il a été empoisonné. Imagine-toi dans un deuil. Donc ce n'est plus à cacher. J'ai eu très mal. J'ai dit, ah, les petits-fils de Serouya qui viennent de faire ça. Un ami, un bon prédicateur, un homme sérieux qui laisse son épouse et 5 enfants. Vous l'éliminez comme ça. Et la personne qui l'a éliminé, peut-être qu'il était avec nous au deuil. Oui, au deuil. Peut-être pas au théâtre. Peut-être pas la hakula. Oh là là. Mais oh là là, on a les petits-fils de Serouya. Troisième élément, non seulement la cruauté, la dissimulation. Accent de se cacher. Sentiment de se cacher. Donc tu vois quelqu'un qui vient. Aïe, vraiment avec toute bonté, tout sérieux. Je peux même aller dans Jézabel contre Naboth. Regarde comment Jézabel élimine Naboth. Dans le souci de faire semblant d'être bon, ils veulent se passer, se passer sans se laisser apercevoir. Qu'on ne sache pas que Moutassel Marambouye. Tu verras beaucoup de personnes qui sont aux côtés des hommes de Dieu, qui sont aux côtés des leaders, qui sont aux côtés des présidents de la République, ceux qui éliminent les autres, ceux qui piétinent les autres. Très souvent, Bango na tête. Tu verras seulement, oh, Bakani tel, Assaline, l'être beau à Mouninga, Balon la Mouninga na Moussala. Mouto Bakanyona, yété. La vraie personne est cachée. Pasteur, j'ai suivi un homme de Dieu, sans vouloir le citer, le pasteur Bernard Fouamba, qui a dit une fois, je l'ai suivi, il a dit que quand on demande à Dieu de tuer peut-être nos ennemis, il y a des gens qui peuvent tomber autour de vous, mais pourquoi m'oubliez pas ça ennemi nanga? Parce que généralement, les vrais ennemis sont autour de nous. Ce sont juste des, comment on les appelle? Ceux qui reçoivent des ordres à exécuter, qu'on voit, qui sont exposés, on se dit ennemi nanga yewana. Or, le donneur des ordres est plutôt à tes côtés, caché là, il n'est pas connu, mais ce sont les exécutants qui sont visibles, qui sont connus. C'est de ça que parlait le révérend Bernard Fouamba. Dissimulation. Dissimulation. C'est-à-dire la vraie personne qui te cherche des problèmes. Peut-être vous mangez ensemble. Peut-être vous parlez ensemble. Peut-être que vous êtes tu lui fais trop confiance. Vous êtes vous deux assistants du révérend responsable de la communauté. Les deux assistants. Tu partages aussi certains de tes secrets avec lui. Certaines intimités. Mais tu ne sais pas. La même personne là, en fait, le vrai ennemi, c'est lui. C'est lui. J'aime une phrase qui mais dit, il a un réseau. Il travaille en synergie avec certaines personnes. C'est pourquoi moi j'aime bien un concept. J'aime une phrase qui dit, Seigneur, c'est une prière, Seigneur, occupe-toi de mes amis. Moi je gère mes ennemis. Ah, les ennemis que tu connais. Oui, parce que c'est eux que tu connais. Parce que parmi tes amis là, il y a aussi tes vrais ennemis. Des vrais ennemis, par dissimulation. Il faut faire très attention. À côté même du président de la République. Même cette affaire de guerre à l'Est, tu crois que le vrai problème c'est lequel? C'est la dissimulation. Des personnes qui sont tout autour du président de la République. Donc on a guerre aussi là. Ou qui sont de vrais Congolais, des natifs. Des vrais Congolais, mais qui sont... Non, mais qui appellent aussi, monsieur le président, monsieur le président, on doit faire quelque chose. Et pourtant, monsieur le président, il y a un message. Ou soit il finance le M23. Vous avez un problème, $12 000, vous avez 30.
Monsieur le Président, il faut faire très attention. Nous devons répliquer demain matin. Guillaume Talobi, nous allons répliquer demain matin. N'a pas 23 heures. Très chers amis, la réplique commencera à 6h30. Prenez vos dispositions. Donc, des dissimulations en dissimulation. Faire très attention. Du côté des présidents, même des pasteurs. Malheureusement, c'est difficile de détecter ces dissimulateurs. Mais voilà pourquoi je demande que le Seigneur Saint-Esprit nous aide avec le discernement. On a besoin de... Ce n'est pas seulement le discernement des esprits. Des esprits, non. On a aussi besoin de discerner qui sont autour de nous. De nous plutôt. Qui tu peux garder. Pasteur, moi j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a révélé certaines personnes autour de moi sans que je ne prie même. Ok. Sans que je ne prie, Dieu me dit, il me montre en sens une telle personne, la vie de telle, la vie de telle, la vie de telle. Je comprends que Dieu veut me dire, il faut prendre garde à ces personnes. Quatrième élément, ma soeur, intrigant. Ok. Les fils de Sérouya et leurs petits-fils que nous avons aujourd'hui, ce sont des personnes qui se mêlent de beaucoup d'intrigues. Ok. C'est des films et horreur. Ils sont contents. Comme au catch, hein? Catch américain. Undertaker maintenant arrive. Qui apparaît. Ils aiment les choses qui les intriguent. Hein? Je ne sais pas si on peut prendre quelques exemples. Regarde comment il s'appelle? Adonija. C'est-à-dire, il veut créer une situation compliquée. Oh non, maman Bathsheba, s'il te plaît, peux-tu demander à Salomon de me donner pour épouse la fille Abishag qui dormait avec papa? Ça va ton intrigue. Oh, la femme de ton père. La femme de ton père. Donc là, c'est autre chose que tu demandes. C'est pas la femme. C'est comme ça. C'est comme Dalila. Donc, ça, la stratège. Ce que tu fais, encore créer mon église au Cameroun. Au Cameroun. Je te dis, ah, oh non, non, ils ont maté. Et puis après, Pasteur Lemi Sangaï, et le grand Nassala qui ont, ah, Père Ezaki, il peut créer des réunions beaucoup compliquées car pour salir yo. Il peut même organiser des histoires pour les yo à salir par le directeur général. On a déjà interpellé. Juste pour détruire le cœur du chef. Il y a des intrigants. C'est-à-dire, le DG vient, il t'appelle. Il dit, qu'est-ce que toi tu as fait, chef? Qu'est-ce que je fais? Mais comment les gens viennent ici? On dit que les bureaux ont été fermés parce qu'il y a une clé à couloir. Mais chef, clé à couloir? Non, on a clé à couloir, on a dit que c'est toi. Déjà rédigé un instruit pour qu'on rédige une note contre toi. Ah, chef, qui a dit ça? Oh non, on m'a laissé seulement entendre. Je dis, chef, regarde, on a dit ça pour quand? C'était quand? Oh hier, mais hier, chef, moi, je n'ai pas travaillé. Au Tindaïna na Mimosa. Ah oui, toi, tu n'étais pas là. Hein? Oh, mais tel m'a dit. Par contre, intriguant. C'est-à-dire qu'il crée des circonstances, il y a pas de sabatou, il y a paniquer, il y a même sa morale, juste dans le souci. Batou, on a pas d'inda. Comme ça, dissimulateur, il y a Obatamanaï. Il est calme, Obatamanaï. Et ça va jeter, on a vu ça même avec Aman. Mais allons-y au cinquième point, opportunistes. Ce sont des opportunistes. Ils saisissent le ballon au bon. Ils s'adaptent à toutes les circonstances. Et ce sont généralement, si tu vois même à l'église, hein, je pars à l'église. Dans une occasion quand il paye sa macaca. Ceux qui ont non, réunion à pasteur lobby na 10 heures. Mais réunion à Nababi, pasteur Oyo, bazalaka na diplôme à l'université. Au moins, il oh, pasteur, bonjour. Nous avons les caca qui ont compris cette note. Oui, vous savez. Ils sont vous mettez noté. Babi, on a battu la droit. Il y a l'économie. Vous savez. Tu as l'anda peu formation, mon opportuniste. On a la vie de maman, barokuta na lobby, na maman est à Kinshasa. Yaye, oh non, on a une réunion dans Ngamogo Awa. Vous avez une réunion à Nîmes. Oh non, bateau dans le département, tout ça, la 30 minutes à prier. Alors, il y a une réunion, maman et vous découlez na Nîmes. Au moins, pas une femme, mais ta femme n'était pas programmée. Aïe, ça Nîmes. Oh non, biso toi la prière na biso. Ça dit opportuniste. Alors comment qu'on côté s'appelle madame Naina Likam. Même dans nos entreprises, il y a une réunion, le directeur général a convoqué les directeurs. Yo, chef de bureau, oye ko ça la nini na réunion. Oh non, on m'avait dit que vous aurez peut-être des papiers. Pas papier de ma secrétaire m'a fait ça. Tu veux chercher quoi?
C'est-à-dire qu'il y a des opportunistes comme ça qui cherchent à entrer. J'ai un nom. Souci na bango ezaka d'avoir l'information et et puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire, quelle occasion leur sera offerte pour agir. Ok. On a ma fils, on a ma petit-fils de Sérouja. Il y a un nom qui me vient à l'esprit, hein, je crois, Ésaïe 22, Shebna. Shebna, sous le règne d'Ézéchias. Shebna, le gouverneur. Et tu es déjà gouverné Kokyoté. Mais le gouverneur qui veut s'imposer à but de position de hauteur, de aligner, tu sois yé. Moindre likamu. Donc, nous sommes le président, roi Koya Koto, oh, t'es pas roi Koya, oh, Yozana gouvernorat, si ça maman gouvernorat, tu veux chercher quoi ici? Le prophète lui reproche, il dit non, papa, vous êtes moins exagéré, quel orgueil, quel sursaut, pourquoi tu veux être partout à la fois? Tu es gouverneur, reste gouverneur. Et Shebna, comment est-ce que tu vas bien dans la Bible? Mais les gens ne savent pas. C'est un mauvais monsieur, un gouverneur, mais qui est mal cité. Pourquoi? Opportuniste. Il veut à tout prix être partout, entrer partout, vivre partout. Mais finalement, aux beaucoup chef dans tout ou bien comment. Or, tu ne peux pas être partout au même moment. Tu ne peux pas tout faire par toi-même. Chacun une limite. Mon frère, tiens-toi à la limite de tes responsabilités, de tes attributions. Ne déborde pas. Opportuniste, petit-fils de Sérouja. Pasteur, là vous avez évoqué le point, le comportement des fils de Sérouja. Parce que là on voit Joab, Abishai et puis Azaël. On le voit. Mais notre thème parle des petits-fils. Nous avons compris déjà que les petits-fils sont ceux qui reflètent le comportement de ces fils de Sérouja. Mais pasteur, une question. Est-ce que de nos jours maintenant, les petits-fils de Sérouja, est-ce qu'ils font pire que leur parenté, ou leurs parents plutôt, ou ils font quand même, ils ont changé de comportement, ils se comportent mieux que leurs parents? Non. Aujourd'hui, nous allons seulement dans la Bible. Hein. Jésus-Christ dit que vous ferez les plus grands. Vous ferez les plus grands. Même Élisée en bien tout comme en mal. Élisée est venu après Élie. Hein. Élie a fait 7 miracles, Élie en a fait 14. Même la 13e d'Akoufi. Après le 13e Akoufi. Mais tu as Akoufi, à ce 14e miracle. À ce que donc, moi, les ma petit-fils. C'est-à-dire, ceux qui font ceux qui ont ce comportement aujourd'hui, ils sont pires que les fils de Sérouja. Alors, David dit mais ça, David n'a pas lobby. Je donne un autre exemple. Il y a les pasteur. Parce que Joab, j'essaie de comprendre. Vous avez dit que les petits-fils sont dans nos églises. Ils sont, je ne sais pas si on peut le retrouver partout. On va y entrer, mais tous en ont petits-fils. Ils sont partout. Tous en ont Imaginez un peu. Vous êtes dans une église. Là, je parle maintenant des petits-fils. Ceux qui sont aujourd'hui. Vous êtes dans une église. Un pasteur est malade. Il est souffrant. Tout ce que nous avons à faire, c'est faire quoi? C'est le soutenir, prier pour lui, hein, l'aider, faire en sorte que ce pasteur-là a se relever, a se la moussala. Mais est-ce que nous avons le devoir d'inviter les serviteurs ou les servantes ou les sœurs et frères de l'église de voir au testament? Oui, mais Abeli Makasi, n'a pas dit ça à Yokagité. Est-ce que c'est notre responsabilité? Ça, ce sont les petits-fils de Sérouja. C'est-à-dire qu'ils sont capables de constater qu'au lieu qui viennent, ils t'enfoncent. Joab a fait avec Absalom. C'est dit, bon, c'est l'occasion de le tuer. Donc, quelqu'un est en danger. Mais ils peuvent aussi vous créer une situation. Il y a quand même une situation favorable. Or, le piège, c'est un piège. C'est juste pour vous enfoncer. Vous y entrez bonnement, mais... C'est ça le problème. Vous chutez. Tout ça en église, même dans l'entreprise. Même dans l'entreprise, j'ai entendu une maman se plaindre. Ah, j'ai pitié d'elle. Mais dit, pasteur, naï n'a un problème. Bah, pesting un dossier. Bah, le but, ça le dossier au traité en gros, tous les bateaux, tous qui est dans la mission. Il n'a pas dans un dossier, n'a traité. N'a qu'un on a pesé ma cause. Bah, conservabilité, comboté. Nous allons faire avec ça parce que critères oyo et correspondent à oyo. N'a qu'un comme ça rapport. Les petits-fils de Sérouja sont venus. On est dans la chef.
Batumsu baza ba obosana. Soenga na kete yo ko kendete. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, on ne peut, je te dis, on ne peut pas se dire qu'à part Namutumsu azate. Ouais, ça comportement anamique. Ok. Tu connais bien amanique. C'est-à-dire, aman, hein, à côté na bo moto na yo, à comment gérer na kati miso to mona olibanda Clémence. Ok. C'est-à-dire, vouloir qu'elle a la kaka yo, mutumu souté. Tu peux t'imaginer l'audace qu'a eu Absalom, Joab, venir dire à David, yo no sepe la biso to kufa mwa na tikala. Bima kuna tika matanga. Tiko le la mwa bima o la kisa to ne sengo to gagner bitumba. T'as le degré, ce degré là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup dans nos entreprises. Il y a beaucoup même au niveau du gouvernement, au niveau de la primature, qui ont l'audace d'aller voir le chef. Pour dire chef, vous avez dit que Clémence, il faut piétiner. Hein. Qui vont avec nos dossiers auprès des pasteurs. Daddy, vous avez dit que pasteur, on a surtout supporté. Combien de photos montées, truquées, qui sont présentées auprès des leaders des églises pour qu'un pasteur tombe, pour qu'une maman tombe, pour qu'un papa tombe. Combien? Par qui? Ne t'en fais pas. Par les petits-fils de Sérouja. Okay. C'est-à-dire, ils sont là avec vous, mais leur souci, de se maintenir. Que les autres tombent. Lorsque tu constates dans une entreprise... Et ils aiment rester longtemps, hein? Oh, mais ça va pas qu'il faut changer, c'est pourquoi c'est de telles personnes qui s'y facilement. Oui. Parce que quand on a une moto, et dans le spirituel, alors il va à Simbakis. Je connais une histoire. Un fils de Sérouja. Je n'ai pas honte de le dire ici. Dans une église, un pasteur, balingi était dans ma papa église. Pourquoi? Aza trop spirituel, ensemble là trop. Pourquoi balingi était? Parce que le pasteur là, son onction, ils ont empêché qu'il mouille bien là-bas. Un jour, un document, j'ai dit bien un document. Mikanamo va foutre là en haut juste $300. Oh, il va dire qu'il va foutre à $300. Mais n'a pas papier, va signer à $3000. Bah, ça à zéro. Et le monsieur a livré un document. Un jour, il a aussi gagné. Papa n'a pas gagné. Papa n'a pas gagné. Il y a 300 wanaka. Il y a 3000. Ok. Parce qu'il y a 300, 3000. Il y a voilà qui sa papier, il y a 300. Pasteur Azoka, oh, pasteur responsable, le temps appelle ça à 3000. Habitez vieux, il va foutre à 300. Il a 3000. 300 papa. Ça va, il y a le tombe. Et il reste là-bas. Quand vous jeune, on a écouté le lendemain, papa va financer. Monsieur le financier, venez. Mon père, ça y est, 3000 naïs. Habitez, chef, on a 3000, on a 300. Maintenant, les petits-fils de Sérouja. Yo, toi, le marabout, vous comptez pour la nini. Les petits-fils de Sérouja. Donc, 2700 ans. Pas petit-fils. Pas petit-fils. Petit-fils de Sérouja, Azoamo. Et puis, c'est chaque mois. Ah, casquette est belle, hein? Oh, on a eu ça. Chaque mois, on va avoir 2700 euros tranquille. C'est toute une équipe. Tant qu'on va moniquer, va gréver, va convoquer l'équipe, va ouvrir la béli. Courageux à Binaoya. Le Binaoya est en réunion. Il y a convocation. À Kotipé, oui, pasteur, vous convoquez Misso. Avant d'être sa pasteur titulaire, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant de répondre à tout ça, papa dit qu'à Chandarabo, Jakaya, Baba, le papa tombe. Oh. Il tombe, on appelle les intercesseurs. Priez, priez. Oh non, de Jésus. Les démons. Oh non, de Jésus. Batala, oui, papa, singaluketu. Oula. Bakati singalu, papa la mouki. Papa nini. Oh, nagendaki kosimba kisi. Amoni, miso kopolo, tout ça fait 6 ans. Hein? Donc 6 ans, chaque mois, vous aurez 2700, 2700, 2700. Imagine. Donc, église, là, pasteur titulaire, tout comme. Et puis, ben, si papa. À l'église. À l'église. À Simbakis. À Simbakis. Et pas au Liambongo. Oui, à Liambongo. Que Dieu nous aide. Les petits-fils de Sérouja. Il y a un pasteur qui dit régulièrement qu'à l'église, il y a des saints et des assassins. Pasteur Isaac Bondomi, c'est mon Dieu. Pasteur Isaac Bondomi, on n'a pas papa dans l'encadrement. Donc, on n'est pas né dans la foi dans l'église, la résurrection. C'est-à-dire, autant aucun passé. Okina mawa, okina soni, les petits-fils de Sérouja. C'est-à-dire, vous anaye, mutabongo salaire révessé. Salaire révessé, on va révessé, dans la vérité.
Comme un pasteur m'a dit, yo eka lelo lelo maman Nzambe, okomi koke ko sala ba rapport pour o réfléchir biso ke biso to sala ba rapport te. Okono ba kana muna wote foko komango, ola sa otke yo za mayele ko le kabatoire. Kosa mamba bien te. Te ça mamba bete, les petits fils de Serouja. Donc ça c'est ce qu'on dit, so oye place à bateau qui ba obina na gauche. Te, na obina na bino te. Na obina na bina te. Na bina na gauche. Ça dit soyez bango bazo so ba copine, na pena so copine, c'est ce que ça veut dire. So bazo iba iba. Il y a des expressions qu'il ne faut pas embrasser. Non, c'est juste par rapport à ce que vous avez expliqué que j'ai parlé de oui, ça. Parce que les gens disent comme ça, non, so mono pas, tu vas bien à la gauche, te, non, bien à la binoté. Non, bien à la gâté. Pasteur, les petits-fils de Terouja, nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais une dernière question. Jésus-Christ aussi était de la descendance de David, non? Oui. C'est qu'il y a pas de parenté, pena. Azapé descendance, il y a Terouja. Oui, madame. Alors, lui aussi, il était petit-fils de Terouja. Jésus-Christ est petit-fils de David. David seulement. Oui, de David. Pas de Terouja. Parce que le comportement là de Jésus-Christ, il y a pas Terouja, il n'est pas monté. D'ailleurs, c'est les comportements que lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. On retrouve plutôt le diable, Satan, surtout dans Ésaïe 14. On trouve plutôt ce comportement dans. Où est-ce que ça va Satan? C'est-à-dire, à comment convoiter posteur, à comment le cas, ça ne va pas l'oba, pasteur titulaire après ça, on n'est pas apprécié. Moi, je suis allé tout ça. Maintenant, on change mon église. Oh, t'es église là, yoté. On a changé mon pasteur titulaire. On a changé mon entreprise DG. Yoté. Non, mais on veut toujours emmener une nouvelle touche. Amène une nouvelle touche au nom du DG. Amène une nouvelle touche au nom du président de la République, au nom de la première ministre. Koyate au nom, Mereza Boye, nous c'est les cas, Nane na Obong Samilo, pose le bon monde à Tamukete. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci d'être passé ce soir pour nous bénir, mais nous n'avons pas fini. Oui, je n'ai pas épuisé mon questionnaire en tout cas. Acceptez de revenir prochainement pour qu'on termine ce thème qui nous fait du bien. Que Dieu soit béni. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est déjà la fin de ce magazine socio-chrétien Menuram qui vous bénit. Nous avons ce soir parlé des petits-fils des Terouja, un sujet que nous n'avons pas épuisé ce soir faute de temps. Je vous donne donc rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec la même équipe, surtout avec le même plaisir. Mais avant de nous quitter, laissez-moi saluer mon frère, mon grand frère, honorable Changoloata Léonard. Je te salue, que Dieu te bénisse, un très grand téléspectateur de Menuram. Donc, d'ici là, chers téléspectateurs, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Shalom.